Bonjour et bienvenue dans mon YouTube channel. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment créer une table croisée dynamique en Excel. Avant d'arriver à cela, il faut d'abord voir la question d'intérêt. Supposons nous voulons savoir la moyenne de salaire par heure dans la région de et pour l'année, par exemple, 2000. Et peut-être pour l'état particulier de la Californie. Donc, notre table contient l'état qui est le state, le salaire qui est l'income, la densité qui est le density, la région qui est region en years, qui représente les années. Donc, nous voulons savoir la moyenne de salaire par heure dans la région, par exemple 1, et pour un état spécifique, par exemple l'état du Connecticut ou du Colorado. Donc, de ce fait, il y a une méthode naïve de faire cela. Nous pouvons d'abord essayer de filtrer la table pour avoir les informations contenant seulement 1 pour la région 1, puis filtrer pour des années 2000 et ensuite filtrer pour les états spécifiques et puis calculer la moyenne de salaire par heure. Donc ça, c'est une façon de faire et je pense que la meilleure façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une table croisée dynamique. Donc pour faire cela, ce que nous faisons, c'est nous partons sur insérer qui est insert. Donc insert qui est inséré, vous cliquez sur insert qui est inséré. Donc ici nous avons ce qu'on appelle pivot table qui est la table croisée. Donc vous cliquez sur pivot table qui est ce qu'on appelle la table croisée, vous cliquez sur ça. Donc vous allez constater que ici nous avons le table range qui est en fait la région contenant notre table. Donc nous allons effacer ceci, puis sélectionner notre table entière, donc contenant aussi le nom des colonnes. Donc je sélectionne la table entière qui est ça. Donc je sélectionne la table entière. Donc ça va jusqu'ici. Donc vous allez constater que notre table entière figure ici. Il y a un autre point qu'il faut choisir ici. Donc on peut choisir de créer sur le même fichier Excel que nous utilisons présentement, ou nous pouvons choisir de créer cette table croisée sur un nouveau fichier Excel. Donc si vous voulez créer sur ce même fichier, vous créez sur New Worksheet, vous créez sur Existing Worksheet. Si vous voulez créer sur un nouveau fichier, vous cliquez sur New Worksheet. Dans ce cas-ci, je vais utiliser un nouveau fichier, donc je clique sur New Worksheet. Puis je clique sur OK. Donc, ce que vous allez constater, c'est que nous avons déjà une table croisée, le schéma d'une table croisée ici. Bon, c'est à nous maintenant de mettre les informations requises pour pouvoir répondre à notre question d'intérêt. Donc, notre question d'intérêt, c'était de savoir la moyenne de salaire, qui est la moyenne d'income. Donc, ce que nous allons utiliser ici, je prends l'income ici, puis je mets dans la région de value. Donc, je mets l'income ici. Maintenant, donc, pour la région de value, on met notre variable d'intérêt qui est l'income, donc qui est le salaire par heure. Donc, on veut savoir le salaire par heure, la moyenne de salaire par heure. Donc, je prends l'income, je mets cela ici. Donc, votre question d'intérêt doit être placée sur la région value. Maintenant, on était aussi intéressé sur les différentes régions. Donc, je dois prendre région, puis je place sur les rows. Et ensuite, on voulait aussi savoir pour les différentes années. Donc, je prends le year qui est les années, je place sur les colonnes.
Maintenant, vous constatez qu'on a déjà une table croisée ici. Maintenant, on voulait aussi savoir ces informations pour pour un état spécifique. Donc, on a les différents états ici sur les states qui sont les états. Donc, je sélectionne l'état, puis je mets sur filtre, qui est filtre. Donc, voilà ce que nous avons déjà. Nous avons déjà l'esquisse d'une table croisée ici. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est que ici, nous avons la sum of income qui est la somme de salaire par heure. Mais nous sommes intéressés sur le average, la moyenne. Donc, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur la formule que nous avons ici. Nous cliquons sur la table contenant value. Nous cliquons sur value. Maintenant, je suis en train d'utiliser le Mac. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose sur d'autres, sur le Windows, mais ça doit être très semblable. Donc, je clique sur Sum of Income. Maintenant, je fais un clic droit sur cette variable. Je fais un clic droit sur ça. Vous allez voir que nous avons ici Field Setting. Donc, nous pouvons changer les informations que nous avons sur cette variable-là. Donc, je clique sur ça. Puis, vous allez voir que nous avons Summarize By. Et puis Shudera As. Donc je vais cliquer sur Summarize By. Maintenant vous voyez que ici nous avons des différentes fonctions. Par défaut c'est la somme. Ici nous pouvons avoir le count qui est compter combien d'informations nous avons là-bas. Nous avons la moyenne qui est le average. Nous sommes intéressés à la moyenne. Si vous êtes intéressé au maximum, vous pouvez cliquer sur max. Si vous êtes intéressé au minimum, vous pouvez cliquer sur le minimum. Si vous êtes intéressé sur la variance, vous pouvez cliquer sur variance. Si vous êtes intéressé sur la standard deviation, vous pouvez cliquer sur standard deviation. Donc, dans notre cas, nous sommes intéressés sur le average qui est la moyenne. Donc, dépendamment de votre question d'intérêt, vous choisissez la fonction qui vous intéresse ici. Donc, je suis intéressé sur la moyenne. Je clique sur average. Donc, comme average est sélectionné, je clique OK. Donc, vous allez constater que ça change maintenant. Ça devient maintenant la moyenne. Maintenant, parce que nous fonctionnons avec de l'argent, ce que je vais faire, je vais changer ça pour mettre les symboles d'argent là. Donc, je viens sur Home ici. Puis, je mets pour que vous allez... Je me suppose que nous utilisons le dollar. Dans ce cas-ci, je mets le dollar là. Et aussi ça, je mets également le dollar. Et ça, cette variable aussi, je mets le dollar. Donc, vous constatez que nous avons notre table croisée, dynamique, bien définie ici. Donc, nous pouvons facilement, par exemple, connaître la moyenne de salaire par heure pour quelqu'un dans une région, la région 1, par exemple, en 2000, qui est de 39,30 $. Dans la région 1 en 2004, c'est 38,67 $. Et le total, c'est 38,29 $. Donc, je vais agrandir cette table ici pour que ça nous permette de bien visualiser. Donc, j'ai agrandi ça. Je mets un peu plus grande. Et je peux également essayer de rendre ça plus joli. Donc c'est bon comme ça. Donc, ce que vous allez observer, c'est que dans cette table, nous avons... attendez que j'agrandis ça un peu. OK. Donc, dans cette table... OK, c'est bon. Donc, dans cette table, vous constatez que... Pourquoi nous disons que c'est dynamique, c'est que si je suis intéressé à la région 1 seulement, ce que je fais, je ne dois pas faire un nouveau calcul pour avoir les informations pour la région 1. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a un petit menu déroulant ici. Je peux cliquer simplement sur ça, puis je sélectionne. Si je veux seulement la région 1, je dois seulement sélectionner la région 1, qui est ça. Et puis, ça affiche seulement les informations pour la région 1. Si je veux la région 1 et 3, je clique les deux, ça affiche juste ça. Et voilà seulement pour la région 1 et 2. Si je veux peut-être pour l'année 2000 seulement, je clique seulement. Ici, je sélectionne l'année 2000. Si je veux pour un état particulier, je peux aussi venir ici parce que j'ai les états là. Ça, c'est un filtre. Je peux sélectionner par exemple l'état d'Arizonia, juste. Donc, je sélectionne juste Arizona. Ça me donne juste les informations pour la région 3 en Arizona, par exemple. Si je veux Arizona et Californie, par exemple, je clique Arizona et Californie. Ça me donne juste les informations pour l'Arizona et la Californie. So, en quelque sorte, ça, c'est la moyenne par heure
en 2000 dans la région 3 en Californie, la moyenne par heure en 2004 dans la région 3 en Californie. Je peux également sélectionner les différentes régions et les différentes années. Donc c'est pourquoi on appelle ça tableau croisé dynamique. Donc je peux également rentrer sur toutes les régions en sélectionnant juste ça, et tous les états en sélectionnant juste ça. Et également je peux aussi avoir toutes les régions. Je peux avoir toutes les régions ici. Donc ça c'est comment est-ce qu'on utilise ce qu'on fait pour créer une table croisée dynamique en Excel. Donc si vous avez des questions supplémentaires, il faut les poster pour que j'essaie de les répondre. Bon, ça c'est l'idée générale, comment est-ce qu'on utilise une table croisée et comment est-ce qu'on la crée. Et ça c'est un outil très important dans l'analyse, parce que ça te permet d'avoir beaucoup d'informations en un temps très réduit. Merci, et il faut vous souscrire à ma chaîne pour que je continue à poster des vidéos comme celle-ci. Merci.